notre vie en Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Le salut est la réception de la vie éternelle par la puissance de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils de Dieu est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc dans la vie éternelle, ça fait partie du salut. La vie éternelle, ce n'est pas d'abord le fait d'être sauvé, la première des choses, le but de Dieu, ce n'est pas le fait de sauver l'homme pour l'amener au ciel d'abord, ça n'a rien à voir. Il va vous faire comprendre quelque chose. Peut-être que ça va vous paraître bizarre, mais le salut de Dieu, c'est de ramener l'homme dans sa position initiale qu'il a perdue depuis le jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Dieu crée l'homme. Il n'a pas créé l'homme dans le ciel et le déposé sur la terre. Mais il a créé l'homme sur la terre afin qu'il règne et qu'il domine. Amen. Alléluia. Et à cause du péché, l'homme a perdu sa position. Et Jésus-Christ de Nazareth revient sur la terre pour ramener l'homme dans sa position initiale de dominateur, de chef, de petit Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le salut aujourd'hui, s'il n'est pas bien compris, nous allons penser que le fait de recevoir le salut, c'est uniquement que aller au ciel, être sauvé, aller au ciel, et le reste, on se débrouille. Non. Le salut est un pas qui contient beaucoup de choses qui sont bénéfiques pour nous. Dans le salut, lorsque Jésus-Christ de Nazareth entrait à Jérusalem, il guérissait certaines personnes et il disait, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a fait ceci. Va, ta foi a fait cela. C'est tout ça englobe le salut. Parce que dit le salut est entré dans cette maison selon, comment on appelle, Luc 19, verset 9. Lorsqu'il est entré dans la maison des Zachée, le salut est entré dans la maison des Zachée. Zachée a reçu la délivrance. Au point qu'il a pu renoncer à tout ce qu'il avait et donner aux autres. Lorsque le salut fait son travail dans la vie de quelqu'un, il y a une transformation qui s'opère automatiquement. Amen. Alléluia. Parce que quand Jésus entre dans une vie, il apporte la réponse aux besoins. Alléluia. Si Jésus est dans ta vie, quelque chose doit changer. Le salut, ce n'est pas un simple mot, c'est une vie. Une nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ de Nazareth. On doit expérimenter tous les bienfaits du salut que nous avons en Jésus. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, en venant sur la terre, avait pour objectif racheter le péché, racheter l'humanité. Afin que tout ce que nous avons perdu avant, nous puissions retrouver cela en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous allons dans le jardin d'Éden, nous voyons ce que Dieu a dit à l'homme. Il domine. Tu mangeras à tout ce qui est dans le jardin d'Éden. Domine sur les animaux, agis et multipliez-vous. Dans ce temps, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de pauvreté. Et l'homme vivait à l'aise. Mais quelque chose s'est passé là-bas. L'homme a perdu sa place et le péché est entré. Et la conséquence du péché, c'est ce que nous vivons tous les jours. Le malheur, la souffrance, la maladie, la pauvreté, les calomnies, le mensonge, l'adultère, toutes ces choses aussi sont un pacte qui émane du péché. Alléluia. Parce que quand on dit péché, on pense uniquement qu'à l'adultère. Le mensonge est un péché. Le vol est un péché. Et c'est pourquoi le Seigneur va donner les 10 commandements à Moïse pour enseigner le peuple à avoir un caractère que Dieu aime. L'habitude doit transformer, le changement doit se faire doucement, doucement, mais en s'appuyant sur sa parole. Si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne prends pas le temps d'étudier la parole de Dieu, je ne peux pas connaître les directions, la directive de Dieu pour ma vie. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. Alléluia. Amen. Dans le salut se trouve la délivrance. Si tu as reçu le salut de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il n'y a pas encore la délivrance, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a la guérison dans le salut. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si j'ai reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu doit avoir son effet dans ma vie. C'est important.
Et s'il n'y a pas d'effet dans ma vie, ce n'est pas de chercher qui est à la base, mais je dois me revoir moi-même. Quelle est ma position dans ma relation avec Dieu? Amen. Alléluia. Parce qu'avant, le péché pouvait contrôler ta vie. Mais dès l'instant où l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te visite, il ne vient pas en tant qu'un visiteur simplement, mais il cherche à habiter dans ton corps. Et quand il prend possession de ton corps, il te fait vivre le pacte qui émane du salut. C'est-à-dire que la joie, l'amour, la paix, la santé et la réussite. Il y aura des combats. Comme il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'il est avec toi, il est en toi. Alléluia. Le pacte du salut. Je dois expérimenter ce que Dieu a dit qui me concerne. Tout ce qui sort du salut. Imaginez-vous un peu un exemple. Nous achetons un téléphone portable. Et dans ce téléphone, il y a plusieurs fonctions à l'intérieur. Et moi, je sais, il fait une seule chose au travers du téléphone là. Appeler et recevoir, je me limite à ça. Vous pensez que le fait que j'appelle et puis je reçois, je me limite seulement qu'à ça, empêche les autres fonctions d'agir? Ça reste là. Même si je ne l'utilise pas, ça reste là. Et je vais toujours payer une facture qui englobe déjà le forfait. L'opérateur ne va pas te dire, le fait que tu appelles simplement, ce n'est plus la peine, on va diminuer. C'est faux. Le salut englobe tout ça. Si tu n'expérimentes pas cela, ne me demande pas à Dieu, Dieu donne-moi la joie, alors que c'est y compris dans le salut. Ne demande pas à Dieu ce que tu as déjà reçu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous, on prie, et on ne reçoit pas. On se dit pourquoi on ne reçoit pas. C'est parce que tu as déjà reçu. Il suffit simplement d'ouvrir tes yeux et de laisser le Saint-Esprit t'orienter comment apprendre ces choses-là et vivre avec ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tous les chrétiens veulent aller au ciel rapidement. Tu vas chercher quoi au ciel? Dites-moi, tu es pressé pour aller au ciel? Non. Si c'était pour cela, Jésus n'allait pas descendre sur la terre. Il allait nous attendre au ciel. Et pourquoi Jésus est descendu sur la terre? C'est pour ramener l'homme dans sa position initiale d'abord, d'enfant de Dieu qui doit dominer. Yes. Alléluia. Amen. Tu dois dominer. Et Dieu prend plaisir à te voir régner. Quand il y a la joie, Dieu est content de te voir dans la joie. Quand tout va bien, Dieu est content de voir cela. Mais si le chrétien passe son temps à pleurer au ciel, on ne pleure pas. Et la vie du salut, c'est la vie qui se passe au ciel que tu vis sur la terre. Alléluia. Au ciel, on ne pleure pas. Parce que le salut vient du ciel. Et ça descend sur la terre. Pour donner la place de l'homme qu'il a perdu au préalable. Et quand tu commences à vivre la vie du salut, il y a quelque chose qui se passe dans ton entourage. Parce que ta vie impacte positivement ton entourage. Et Dieu ne fait qu'acclamer pour dire, voilà mon fils, voilà ma fille qui me représente sur la terre. Parce que quand Jésus passait quelque part, il impactait la vie. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait un réveil dans ta vie. Arrête de jouer avec ta vie. Arrête de jouer avec ta vie. Il y a trop d'amusement avec notre propre vie. On joue avec notre propre vie. Ce n'est pas le temps d'accuser les sorciers. Si tu ne mets pas ta vie en règle, le sorcier aura le droit d'agir dans ta vie. Alléluia. Amen. La vie est un choix. Si tu décides de t'asseoir, le temps va te regarder. Ceux qui décident d'avancer, le